Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui nous allons vous faire écouter une vidéo, vous allez mieux comprendre. Voici celui qui était dans le monde des méchants, dans le monde de la sorcellerie, plus qu'au haut niveau de la sorcellerie. Où il va nous expliquer que les sorciers, lui, les voyait comme les moustiques. Les charlatans, les marabouts, lui, les voyait comme les cafards. On va écouter ensemble, c'est pas dans ma bouche, ça va quitter. Il dit, lui, il était dans troisième degré, quand on dit troisième niveau des hautes dimensions, dans le monde spirituel là-bas. Spirituel négatif. Lui, il était dans troisième génération. On va l'écouter, c'est le pasteur Jonas, où il va nous détailler des gens qui sont pratiqués, surtout la sorcellerie, des gens qui sont voir les marabouts, des gens qui sont voir les charlatans pour aller se protéger là. Venez, vous allez écouter. Ce qui est ici, vous là, c'est des bêtises. Ce qu'on vous donne là-bas là, c'est des bêtises. C'est-à-dire quand il t'en prend des grocos, nous on appelle ça grocos, les bagues, un truc. Venez, vous allez écouter, vous qui avez ça sur vous là. Venez, voici, venez. Venez, vous allez attendre. Vous qui pensez que oui, Dodina, il a fait une vidéo, oui, moi là, moi il me protège derrière vie. Moi là, moi je me suis protégé. C'est quelle protection ça là? Faut dire tu as livré ta vie, viens, tu vas écouter. Ceux qui pensent qu'eux ils sont bien protégés là, venez, vous allez écouter. C'est le seul Dieu qui peut vous protéger, le seul Allah qui veut vous protéger. Sinon le reste là, c'est des bêtises. On vous blague. Des gens, ils sont là vous soutirer de l'argent. C'est eux qui... Parce que quand tu t'envoies un marabout, tu t'envoies un féticheur, tu lui donnes ta vie. C'est lui qui va te guider. Même les sorciers même. Venez, vous allez écouter comment les gars neutralisent les sorciers. Ceux qui désirent, ils sont sorciers là. Venez. Voici la vidéo de pasteur Jonas. Maintenant, il s'est converti à un pasteur. Il est en train de nous dévoiler ce qu'on appelle sorcellerie. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la protection. Moi, quand j'étais dans le ténèbre, j'ai reçu beaucoup de gens dans mon laboratoire satanique. J'ai reçu beaucoup de gens qui venaient me consulter pour beaucoup de cas, pour des problèmes. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'il y avait des gens qui venaient me consulter, de soi-disant hommes de Dieu, des pasteurs, beaucoup de gens qui font de l'œuvre de Dieu une source lucrative, qui venaient me voir pour le pouvoir de la délivrance, de la prophétie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font l'exorcisme à la place de la délivrance et qui s'attirent une vaine gloire au travers de certains spectacles qu'ils font dans les églises. J'ai reçu des gens à qui j'ai remetté des mouchoirs, des parfums pour la délivrance, pour la prophétie et toutes ces choses. Je ne suis pas contre toutes les prophéties. Même la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, ce que je faisais. Alors, j'ai reçu beaucoup de gens. Il y avait aussi des gens qui venaient me voir pour la protection. Il y avait des gens à qui je remettais des chaînettes, des gourmettes, je remettais de bagues. Je leur remettais ces choses-là pour une soi-disant protection. Alors ici, j'attire l'attention des gens, des gens ou les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment envier les choses d'autrui. Si la chose que vous demandez à autrui, on vous donne, ce n'est pas pour paraître avec. Si la chose là vient du monde de ténèbres, automatiquement les démons qui étaient sur cette chose-là vont automatiquement entrer dans votre vie. Voilà, parce que les éléments que j'ai à leur donner, les mouches, donc les chaînettes, les gommettes, des bagues et tout, ce sont des choses que moi je prenais au cimetière. J'ai invoqué cela à partir du magasin de l'Inde, mais lorsque je partais au cimetière la nuit, c'est sur des tombes qu'on m'envoyait ces choses, je les récupérais à partir des tombes et j'ai ramené ça chez moi, et quand mes clients venaient pour leur soi-disant protection, je leur donnais. Et quand ils partaient, non seulement ils étaient protégés, mais ils étaient vraiment envoûtés. Et ils étaient possédés. Et par là, ils faisaient de leur corps la demeure des démons. Au lieu que leur corps, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais cependant, il y a des gens passant par certains éléments, par certains objets qu'ils reçoivent auprès des charlatans, des féticheurs. Ils font de leur corps la demeure des démons. Voilà. Alors ici, le conseil que je donne, c'est quoi? Il ne faut jamais envier les choses d'autrui. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il donne à tout le monde, mais chacun en son temps. Si aujourd'hui tu n'as rien, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Donc le Dieu du ciel sait qu'il va lui-même, au moment opportun, t'accorder ce que ton cœur désire. Selon qu'il est dit aussi dans Ecclésiaste 3 et le verset 11, la Bible dit, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si votre temps n'est pas encore arrivé, soyez patient. Le Seigneur finira par vous accorder ce que vous cherchez. Il y avait des fois, je recevais aussi chez moi des gens qui venaient pour accuser le membre de leur famille. Par exemple, quelqu'un qui commence à faire un carnage dans la famille. Donc un carnage. Comment? C'est-à-dire que les gens se rendent compte que dans leur famille, les gens ne font que mourir. Donc les gens meurent. En désordre. Alors après des analyses et des investigations, des petites enquêtes, on finit par découvrir que c'est X qui est auteur de tout ce qui s'est, donc de tout ce qu'il y a, de ce qu'on voit comme décès au niveau de la famille. Et passant par cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient chez moi me consulter pour dire, nous avons trouvé que l'auteur de tous ces décès dans la famille, c'est elle. Alors nous avons jugé bon, avant que la personne arrive à nous exterminer tous, nous avons jugé bon de mettre fin aussi à sa vie. Et par conséquent, qu'est-ce qui se faisait? On venait comme cela. Moi, en fait, comme j'étais un sataniste, qu'est-ce que je faisais? J'ai demandé juste qu'on me paye d'abord. Donc, on me payait de l'argent. Et par après, je demandais à ce qu'on aille me chercher la poussière prélevée sur la plante de pied de la personne ciblée ou la personne qu'on a accusée. Et c'est comme ça qu'on me ramenait cette poussière-là. La poussière prélevée sur la terre, là où la personne a posé ses pieds. Même si la personne avait des chaussures ou pieds nus. Pieds nus ou avec chaussures, peu importe. L'essentiel, c'est seulement lui apporter cette poussière qui a été prélevée sur l'endroit où la personne avait posé ses pieds. Voilà. Dès qu'on m'apporte ça, qu'est-ce que je vais faire avec cette poussière? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aussi qu'on m'apporte un coq ou une poule. Si la personne qu'on a accusée, c'est une femme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'on m'apporte une poule. Si c'est un homme, je vais demander qu'on me cherche un coq. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre mon miroir. Donc, d'abord, j'invite cette famille ou mes clients, je les invite dans ma chambre secrète. Et à partir de ma chambre secrète, je vais prendre mon miroir. Donc un miroir kabbalistique, je prends cela, je mets là, devant moi, devant mes clients qui sont là. Alors je prends la poussière, là je mets au bord inférieur du miroir. Après avoir placé comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant invoquer l'esprit du sorcier qu'on a accusé. Très souvent, les sorciers ont une soi-disant protection. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont des cordes tout autour de leur hanche. Il y a ceux-là qui ont des petites assiettes, des petites assiettes sur lesquelles on a placé des ongles, des cheveux et de kaolin, donc la craie indigène. Il y a d'autres qui ont des petits flacons et à l'intérieur, il y a des ongles, il y a des cheveux et de la salive et on cache soit en dessous du lit. Il y en a d'autres qui ont des cornes. Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments tels que les cheveux, les ongles, la salive. Et là, on va enterrer, soit dans la parcelle, on enterre. Alors, c'est ça qu'ils ont comme protection. En fait, quand on parle de cela comme protection, ces éléments-là ne représentent pas la protection. Ces éléments représentent les supports sur lesquels vont se mettre les démons qui vont assurer cette soi-disant protection. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord invoquer, en premier lieu, j'invoque les démons qui assurent la soi-disant protection. Quand je vais les invoquer, je vais les inviter. Ils vont venir et ils vont apparaître sur mon miroir. Alors, dès qu'ils apparaissent là,
ils peuvent être, je peux donner un exemple, ils peuvent être au nombre de 10. Alors s'ils sont par exemple au nombre de 10, moi je vais aussi appeler d'autres démons en pouvoir négatif. En pouvoir négatif, ils viendront aussi 10. Alors si j'invoque 10 et que les 10 là qui sont venus, qui assuraient la soi-disant protection, je vais maintenant, ils sont un nombre de 10 et j'invoque aussi 10 en pouvoir négatif quand ils viennent. Quand ils vont arriver, je vais faire ce qu'on appelle la confrontation. Dans cette confrontation, il y aura 10 moins 10. Et 10 moins 10, ça me donne 0. Donc dès que ça donne 0, c'est que là, le sorcier, là où il est, quelle que soit la corde, quelle que soit, je ne sais pas, quelle que soit la corde, quelle que soit la bouteille ou le flacon, quelle que soit la corne ou quelle que soit l'assiette, ça reste des éléments ordinaires. Donc ces éléments ne sont plus dotés d'un pouvoir. Pourquoi? Parce que tous les démons qui s'est posé sur ces éléments comme de support, ces démons-là ont été invoqués. Et j'ai fait la confrontation, automatiquement tout est neutralisé. Maintenant à ce niveau-là, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Je vais maintenant invoquer l'esprit. L'esprit du sorcier ou de la sorcière. Quand je l'invoque, il viendra apparaître sur mon miroir. Alors dès qu'il apparaît sur mon miroir, je vais passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est que je vais faire ce qu'on appelle la prière de l'incarnation. Je vais prendre le coq ou la poule, je prends l'esprit, je vais l'incarner. Donc je vais le faire entrer dans le coq ou dans la poule. Dès que je fais ça, automatiquement, je passe à la quatrième étape. Cette fois-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le coq ou la poule et je vais couper la tête avec mes dents. Alors dès que je coupe comme ça, je coupe la tête et là, je jette par terre. Et là, vous voyez, avant d'expirer, le coq s'agite. Et pendant que le coq est en train de s'agiter, le sorcier, là où il se retrouve, il commence à sentir des douleurs. Donc des douleurs qui lui arrivent subitement. Et là, quand bien même il pourra faire des incantations. À ce niveau-là, il est neutralisé parce que moi, quand j'étais dans le satanisme, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Ici, vraiment, sans aucune prétention, j'aimerais vous dire la vérité. Le niveau que j'avais atteint dans le satanisme, le sorcier, le charlatan, moi, je les voyais comme des petits moustiques. Donc, de la même manière qu'un être humain peut voir un moustique, c'est de cette manière que je voyais les sorciers. Et c'était pour vous trop facile de les neutraliser. Hein? Les sorciers, c'était vraiment un petit travail pour neutraliser un sorcier, pour neutraliser un féticheur, un charlatan. C'était vraiment, même un marabout, pour neutraliser un marabout, neutraliser un féticheur, un charlatan. Mais c'était une mince affaire. Et donc, au niveau que j'avais atteint, même si on accusait un chef de sorcier de tout un quartier, je pouvais l'inviter, l'invoquer, il allait apparaître. Voilà. Et maintenant, après, lorsque je coupe la tête, je jette. Et quand je jette comme ça, le coq ou la poule s'agite. Et pendant cette agitation-là, le sorcier, là où il est, physiquement, il sent des douleurs. Il sent des malaises, il sent des douleurs jusqu'à ce que, lorsque le coq va cesser de s'agiter, ça dit que le coq meurt, n'est-ce pas? Et là aussi, le sorcier aussi meurt. Donc, pour dire quoi? En fait, chez le diable, il n'y a pas de protection. Chez le diable, il n'y a pas de protection. Donc, dans cette histoire-là, celui qui est plus fort que toi, c'est facile qu'il te tue. Chez le diable, il n'y a aucune protection. D'ailleurs, quelqu'un qui est censé vous protéger, vous ne pouvez pas le cacher. Ça, c'est la vérité. Si Jésus me protège, je ne le cache pas. Je le dis devant tout le monde que moi, mon protecteur, c'est Jésus. Mais cependant, quand on donne des fétiches à quelqu'un, on donne à quelqu'un une corde. La personne place la corde tout de son âge. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est la personne qui cache ou qui protège la corde. La corde qui est censée te protéger, mais c'est toi qui la protège. Parce que quand tu caches ça, ça veut dire quoi? C'est toi qui protèges la corde. Donc c'est tout simplement l'ignorance. Et tout ce qu'on leur donne, on leur demande de cacher. De cacher. Comment est-ce que tu peux cacher la chose qui est censée te protéger? Et visiblement, dès que quelqu'un ou les gens aperçoivent cela, ça diminue la puissance. Ça diminue la puissance, ça réduit la puissance. Or que, comme je viens de le dire,
chez le diable, dans la sorcellerie, il n'y a aucune protection. Regardez comment moi j'ai éliminé les sorciers. J'ai éliminé facilement les sorciers. Et avec ça, donc les choses que je faisais, ça me permettait d'éliminer facilement les sorciers, malgré leur soi-disant protection. Ici, la conclusion que je peux donner par rapport à cet élément, c'est que le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et dans Jérémie 1, 19, il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Donc le protecteur par excellence, c'est Jésus. La protection, la vraie protection se trouve auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous confier dans le Seigneur, quelles que soient les attaques que nous subissons venant de toutes parts, nous devons vraiment nous focaliser sur le Seigneur et compter seulement sur lui par rapport à la protection. Ça, c'était un... Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le pasteur Jonas a dit. Ce pasteur-là, je l'admire. J'aime ce qu'il dit, ce qu'il a fait dans sa vie. Quelqu'un qui est ouvert comme ça. Moi, j'adore les personnes comme ça. Tu as gâté, oui, on sait que tu as gâté. Vous avez attendu? Vous avez attendu? Quand vous partez dans votre, je ne sais pas si c'est marabout, c'est féticheur, je ne sais pas, c'est où là même. On vous dit non, tu es poulet. Hein, oui, tu es cabri. Oui, fais ceci. Oui, fais cela. Vous pensez que vous êtes en bonne position? Non. Vous n'êtes pas en bonne position. Hein? Vous n'êtes pas en bonne position parce qu'à là, ils vont vous neutraliser facilement. Donc vous comprenez? Ils vont vous neutraliser facilement. Parce que le sorcier était là. Lui, il pense que les codes qu'il a des choses, des gris-gris, qu'il a des choses que lui, il adore là. C'est ça qui le sauve. Or, combien de niveaux il a dit quoi? Il dit lui, il était dans 3e level, 3e niveau. C'est-à-dire, il voyait les sorciers même comme les cafards, comme les moustiques. Mes frères et sœurs, à celui que toi, tu peux vraiment t'incliner devant lui pour lui dire, pardon Seigneur, c'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu. Si tu lui fais confiance, tu lui donnes ta vie, il n'y a pas quelque chose que tu peux t'effrayer. Même le sorcier, même quand le Saint-Esprit est en toi, même le sorcier, quand il te voit comme ça, il a peur. Il peut te fatiguer, c'est ça le pasteur Jonas a dit. Il dit le sorcier, même des gens peuvent te fatiguer. Mais ils ne peuvent pas parce que le Saint-Esprit est avec toi. Vous aujourd'hui, si tu as un petit problème en même temps, Dieu même m'a déjà oublié, je vais rentrer en brousse, là-bas on trouve les trucs rapides. Où on trouve les trucs rapides, c'est là-bas aussi, il y a la mort rapide. Vous êtes pressé, je ne sais pas si vous partez où même au juste, vous qui êtes pressé là. Vous qui êtes pressé à avoir de l'argent, vous qui êtes pressé pour dire non que oui, moi je vais me protéger. Tu vas te protéger où? Tu vas te protéger où? Entre eux les sorciers là, quand un sorcier est faible devant un marabout, un féticheur, mais il va le neutraliser, puis il va le tuer. Mais si le marabout est faible devant le sorcier, il dit non que ça là, il ne peut pas. C'est trop dosé pour moi. C'est comme ça qu'ils se communiquent. J'avais fait une vidéo ici. Il y a un monsieur, il dit, lui, il causait à Lucifer. C'est lui-même qui a dit non, que oui, il y a 3 démons dans ce monde. Surtout dans ce monde ici, il y a 3 démons. Où il a dit, il y a Zeus. Zeus là, lui-même, lui, il ne respecte pas Satan même. Lui, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Il a dit l'autre encore, et puis il y a Satan. C'est-à-dire les trois là. Les deux ne s'entendent pas. L'autre veut régner, l'autre veut régner. Il a tout démontré. Ceux qui veulent regarder la vidéo intégrale, même par ici Facebook, là, arrivé au moins à 20, combien de minutes, il n'y a plus de son. Mais quand vous partez sur YouTube, vous allez voir, le son est là. Et c'est pas pourquoi le Facebook, eux, ils ont fait ça tellement que ce qu'ils disaient même à la fin, là, c'était très grave. Ce qu'ils disaient à la fin, là, c'était tellement grave. Mais partez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, le sorcier même qui est là, le sorcier là, il faut le fixer comme ça dans tes yeux. Il faut le fixer comme ça. Regarde, il a peur. Le sorcier a peur même que celui qui n'est pas sorcier. Le sorcier même a peur. Vous avez entendu? Comment lui il neutralise des sorciers? Comment il fait ceci? Comment il fait cela? C'est pour vous dire, c'est le bon Dieu qui peut nous sauver. À part le bon Dieu là, tous ceux qui tapent les poitrines, moi aussi protégé, hein. Ici à là quelque part, hein. Ici ceci, hein. Ici cela. Et puis je mets aussi au défi des gens qui sont prêts. Oui, moi ici aller faire sacrifice des poulets. Hein? Ici aller faire sacrifice des pintades. Non, on m'a demandé juste pintade. Oui, on m'a demandé. D'abord,
Vous qui partez faire vos sacrifices, quand on commence à poulet, ça veut dire, après poulet, va venir pentade. Après pentade, va devenir plusieurs poulets, couleurs de poulet. Tantôt, ils vont te demander poulet noir. Tantôt, ils vont te dire poulet c'est steak ou c'est moi je ne connais pas le nom, un truc comme ça. Où il y a un peu de rouge et puis il y a un peu de noir dedans comme ça là. Et puis encore, on peut vous demander poulet noir. Et quand vous finissez étape ça là, il y a d'autres maintenant qui demandent canard. Vous connaissez la signification de canard? Et il y a d'autres qui laissent ça maintenant. On demande chat noir. Ou on demande chat. Vous connaissez la signification de chat noir? Vous finissez encore, vous partez dans mouton. Vous connaissez la signification de mouton? Au fur et à mesure, tu es dedans là. Tu veux gloire. Au fur et à mesure, ils vont t'enfoncer dedans jusqu'en Vaouan. Voyez, chien maintenant, tu as tombé sur ça. Après chien, tu as dépassé l'étape des chiens. Après chien, maintenant, va venir bœuf. Après bœuf, maintenant, on te dit non, tu as déjà fini avec toutes ces étapes là. Viens maintenant, c'est l'homme. C'est l'homme maintenant tu vas faire. C'est l'homme maintenant tu vas sacrifier. Toi, chez toi, tu dis, oh, ce n'est rien, sacrifier l'homme là. J'ai l'argent, il peut faire ce qu'il veut. Mais tu ne sais pas. Confions-nous vie à Dieu. Sinon, ce qu'on est en train de voir, quand on voit des gens qui sont riches, on les envie là, vous ne savez pas c'est quoi ils traversent. C'est eux qui sont les plus malheureux au monde. C'est eux qui sont les plus malheureux au monde. Toi où tu es là, tu es en Jésus-Christ. Dieu va t'aider. Il faut avoir la foi. Il faut pas te dire que tu as la foi, tu vas toujours aller à l'église, dormir à l'église là-bas, faire tes trucs à l'église et puis c'est ça, tu as dit non que oui, c'est Dieu avec. Non, il faut avoir la foi, il faut prier. Pas pour dire non que aller toujours à l'église, c'est là Dieu va se souvenir de toi. Tu as très menti. Toi, mais tu ne mens pas à Dieu, c'est toi, mais tu as très menti. Tu peux être à la maison, tu vas avoir la foi, tu vas prier. Même si ce n'est pas lire la Bible. Mais quand même, tu pries dans ta langue, tu te confies au bon Dieu, tu vas voir, Dieu va se souvenir de toi, Dieu va dire, voici mon enfant, même malgré, elle ne sait pas lire ou il ne sait pas lire, vraiment je viens à ton secours. Mais vous êtes là, petit truc seulement, quand ça ne va pas, va-moi. Vous partez, vous pensez que les marabouts, les féticheurs, ils ne sont pas en contact avec les sorciers. Vous pensez qu'ils ne sont pas en contact? Ils sont en contact. Quand vous partez régler un problème là-bas, là, le sorcier, le marabout, lui il s'en va à la rencontre de ceux qui t'ont bloqué, ceux qui ont bloqué votre vie. Ceux qui ont bloqué votre avenir, eux, ils rentrent en contact. Il dit, moi, je ne sais pas, hein, si je ne savais pas que moi, j'allais venir parler de des choses comme ça. Je ne savais pas que moi, j'allais parler. Il dit, comment les marabouts travaillent. Eux, ils sont à la compte des gens. Moi beaucoup, j'ai suivi les émissions de Joël Crasso, son début. C'est là les sorciers même dévoilent ça. Les sorciers me dévoilent pour nous que oui, quand on bloque l'avenir de quelqu'un, on bloque sa vie là. On bloque au moins ça, ses finances là. Quand il s'envoie un marabout là, le marabout vient chez nous. Il vient négocier avec nous. Le marabout vient négocier avec nous. Quand le marabout dit non, que bon d'accord, je vais faire ton travail, c'est dans 2 semaines ou dans 1 mois. Ça va commencer à marcher. Ceux qu'il allait contacter, ceux qui ont bloqué ta vie, ceux qui ont bloqué tes finances. Et c'est là-bas, parce que l'argent que vous donnez, et puis les sacrifices que vous donnez, c'est pas lui, hein. C'est ceux qui ont bloqué tes trucs, c'est eux. C'est eux, lui, c'est qu'ils ont demandé là. C'est ça, lui, il vient te demander. L'argent qu'eux, ils peuvent dire, bon d'accord, nous on a besoin de 20 000. Le marabout peut demander 40 000 ou 50 000. Il va prendre les 20 000 là, il va les donner. Pour un moment, c'est pas pour toujours. Pour un moment. Tes trucs vont marcher pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et le marabout te dit, viens, tu vas renouveler encore. Il s'en négocie avec eux encore. Par exemple, si tu viens renouveler, c'est l'argent encore. On vous fait comprendre que voici des choses qui se passent là. Vous pensez qu'on est en train de mentir. On vous blague. C'est le Saint-Esprit, c'est le bon Dieu seulement qui peut nous sauver. Ce qu'on veut dans notre vie là, c'est le bon Dieu qui peut nous donner. Sinon, c'est qui les ça là, ils vont te donner l'argent rapide, ils vont faire ceci. Mais ta vie n'est pas en sécurité. Eux-mêmes, où eux sont là. On dit ceux qui sont en premier degré ou deuxième degré, eux les neutralisent facilement. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce que le prophète Jonas a dit? Je pense que ça peut vous interpeller. Il ne faut pas me blesser, t'empeler ou m'aider. On peut faire ça. Un saut, une sauce, ça plus de l'eau. Il dit, à Vasson seulement. Le français, je ne suis pas né français. On est dedans. Il dit, on est dedans. Va ouvrir la porte, va ouvrir la porte, va ouvrir la fenêtre, va ouvrir la fenêtre. Nous, on n'est pas dedans. On dit, va déjà en même temps. Tu déjà là, on sait déjà. On est dedans. Français, on n'est pas né français. On est né africain. Et puis, on restera africain, on est dedans. La famille, c'est ça, tu es là. Donc, c'est pour vous dire, le sorcier, même où il est là, lui, on le neutralise facilement. Ils ont mal, ils ont peur. Ils ont peur de mourir parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la mort. Eux, ils connaissent ça.
C'est comme quelqu'un, on te dit non que c'est demain, tu vas mourir, ton cœur bat. On dit, le médecin dit non que c'est dans 2 jours, tu vas mourir, ton cœur bat. Parce qu'ils t'ont déjà dit. Tu connais déjà comment ça se passe. Mais quelqu'un, tu ne sais pas, ça lui fait pas mal. Il n'a pas peur, bah, il ne sait pas, il s'en fout. C'est ça qui est le sorcier, il a tellement peur. Donc c'est pour vous dire, vous qui courez branche à branche pour aller voir les charlatans, les marabouts, pour aller, nous on a les sorciers, moi-même, je vais rentrer dans la sorcellerie, là on ne va plus me tuer. Toi tu es en train de te tuer pour rien. On dit, vous les codes, les jets des reins qu'on vous donne, je ne sais pas si c'est Baya qu'on vous donne. Tu vois d'autres même, tu vois les hanches là même, tu vois les morceaux de ceinture, les drap matraque. Il dit, tu les vois, quand tu vois, quand tu c'est quoi ça là? Tous ces Baya là. Tu t'en danser Yuguba Baya, Yuguba ou bien. Tu t'en danser Yuguba Baya, Yuguba ou bien. Tu n'es pas danseuse ou tu n'es pas danseuse. C'est toi, tu as tous ces jets de reins, tout ça là, si t'es rien. Ça là, c'est où il y a fouille. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut te guider. Ça fait qu'aujourd'hui, regardez, je prends l'exemple, regardez la guerre. Regardez la guerre. La guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire là. Regardez, moi je prends l'exemple, regardez la guerre en Côte d'Ivoire. Ceux qui disaient ils sont les vrais sorciers. Les vrais sorciers, eux, ils ont pris balle perdue dans ma bouche. Bah, les guéris. Les guéris, quand tu es les guéris, excusez-moi, quand tu es les guéris et puis on coupe courant, tu attrapes sa bouche en même temps, il va te désactiver là. Attrape sa bouche en même temps, on dit, ça c'est magnifique. Donc, qui a dit ça? Il y a... Pardon, rappelez-moi ici, qui a dit ça même? Il y a un comédien ivoirien qui a dit ça. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont tué, la majorité c'est les guéris, mais ils sont forts en sorcellerie, non? Pourquoi ça, ils ne sont pas protégés? D'autres même ont porté habit de dozo. Il y a des nordistes, d'autres ont porté habit de dozo. Ils disent non, ça ne rentre pas. D'autres même ont pris des gris-gris. Mais quand on met balle, ça rentre, les gars d'or. C'est des gens, on vous ment. On vous ment. Si tu n'es pas en Christ là, c'est là ils vont venir te fatiguer. Ils vont te dire non, que tu vas avoir peur d'eux. Mais si tu es en Christ, si tu sais que ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi, tu viens. Et là, tu passes même, les gars te respectent. Toi, mais tu es là et puis eux, ils ont peur. Et les gars ne te calculent pas. Tu penses que oui. Les gars te calculent. C'est parce que la grâce est sur toi, c'est trop. La grâce est sur toi. Prions. Donnons nos vies à Dieu. Sinon, où on court là-bas, il met voir marabout, il met voir féticheur pour avoir de l'argent, pour avoir gloire là. C'est des bêtises. Mes frères et sœurs, si je vais m'arrêter là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Big up.